très bien. Bonjour YouTube, nous sommes en direct de Bonjour l'Étanger. YouTube. C'est le 3e épisode de cette saison 2 de Cela être rapide. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Mimi et de Passicon. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème abordé sera les FPS sur le jeu Ultra Kill, du coup. Voilà. Exactement. Et- J'ai décidé de proposer ce jeu que j'apprécie tout particulièrement dans mon cœur et surtout dans mon cul parce que Je ça fait mal. l'apprécie également. Non. Et avant toute chose, lançons le générique. Cela être rapide. Cela être rapide. Cela être rapide. Suivre la fin. Ah, Oh, le générique incroyable du coup. merci. Oh là là, merci pour ce générique fantastique. Merci déjà pour ce beau moment, monsieur l'organisateur. Merci à vous. Merci à vous, monsieur l'organisateur. Nous avons donc Morveille qui nous a rejoint dans l'audience. Bon, du coup, est-ce que Mimi, tu stream pour Oui. Alors, vas-y. Alors, je vais vous proposer un petit assaisonnement de 2 runs. Oh. Précisément, on va commencer par la run Hérésie P%, donc qui contient à peu près tous les niveaux qui sont sortis, sauf du coup les niveaux bonus. Les niveaux bonus, c'est les niveaux perfect. Et cette run, ça va être tout simplement essayer d'atteindre tous les niveaux en perfect. Donc c'est-à-dire en finissant le plus rapidement possible les niveaux, en atteignant un certain nombre de points de style et en tuant tous les ennemis de la zone. Ok. Et après, je voulais montrer l'Eni% qui dure 10 minutes de moins. Tout simplement parce que ce n'est absolument pas joué normalement. On part sur un délire de OOB sur OOB, c'est très satisfaisant à regarder. Ça. Du coup, on a une run de 27 minutes, c'est ça, pour commencer? De 25 minutes et 25 une run de minutes. 14 minutes. Ça marche. Bah, ça va être un épisode de Solid rapide un peu plus court comparé aux deux précédents. Mais c'est pas plus mal, c'est bien de faire des excuses. Je ne sais pas si je pourrais être présent pour la deuxième run, mais en tout cas pour la première run, c'est sûr. Ça marche, pas de soucis. Et après, sinon, on a un petit assaisonnement de petits runs cyber grind pour le gameplay, mais ça va dépendre de l'organisateur, évidemment. Ok. Voilà, dans tous les cas, j'ai préparé ce beau cocktail. Vous m'en direz des nouvelles. C'est parti, mon cher. Très bien. Alors, C'est parti, du coup, on va commencer directement, alors que là, on voit que la personne est sur l'écran titre. Non, du coup, c'est sérieusement. D'ailleurs, je tiens à préciser que la run est faite non pas sur une nouvelle save, mais sur une save déjà existante avec toutes les armes débloquées. Donc, dès le début, ça utilise un passage secret pour aller beaucoup plus vite et pouvoir économiser beaucoup plus de temps. Je vois ça. Sa pièce, ça met des pièces partout. La pièce qui est une des armes les plus importantes du jeu et les plus fortes. Oui, voilà, effectivement. Seulement nos spectateurs ne connaissent pas forcément les mécaniques des pièces dans Ultra Kill, où si vous balancez une pièce avec votre arme, eh bien vous pouvez tout simplement tirer sur cette pièce-là pour faire ricocher en fait votre tir directement sur la pièce. Voilà, un peu comme ici. Et sur la cible qui peut toucher plusieurs cibles. Okay. Voilà, évidemment, il existe des tutoriels sur YouTube et même avec les tutoriels sur YouTube, on commence à comprendre le principe de Ultra Kill, c'est des tutos de 20 minutes sur une seule mécanique. Voilà, exactement. Là, du coup, on a pu voir le tir secondaire de ce qu'on appelle une nuque, le tir secondaire du fusil à pompe qui est tout simplement une grenade mélangée au ray gun en forme explosif. Ok. Là, du coup, on va directement skipper une partie du niveau, vu qu'on a déjà les armes, vu qu'on a déjà le fusil à pompe, vu que c'est dans ce niveau qu'on récupère le fusil à pompe. En fait, j'ai l'impression que le début de la run, ça va être basé sur des nukes et sur des nukes améliorés grâce au
Ah là, c'est Grâce le au boss qui fusil à va être pompe. expéditif. Ouais. Mm. Voilà, exactement. La deuxième barre de vie du boss qui là du coup est passé car oui, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de trucs à dire. Par exemple, il y avait du coup pour la mécanique de la pièce. Pendant que Effectivement. le boss était en train de charger sa deuxième barre de sa barre de vie, le joueur a juste utilisé une pièce mélangée au ray gun, ce qui a fait beaucoup plus de dommages vu que la pièce, enfin le tir a ricoché sur la pièce. Ok. Exactement. Il y a aussi au début du niveau ce qui a été fait, ce qu'on va beaucoup voir dans la run à 10%, ce qu'on appelle un slam storage. C'est le speedrunner stock va taper le sol pour pouvoir ensuite faire beaucoup plus de dommages avec va pouvoir stocker de sa vitesse pour aller beaucoup plus vite. Ok. On a remarqué au début du niveau que du coup il a changé son mode de Nigel pour tout simplement économiser du temps et pouvoir tuer un des deux boss beaucoup plus rapidement. Voilà. Tout simplement du coup en stockant dès le début le boss qui est déjà fini. C'était plutôt. Et du coup voilà, là rapide. c'est l'exemple d'un slam storage. C'est Donc essayer là, de rebondir pour gagner le plus de vitesse possible et aller le plus rapidement possible vers la fin. Et c'est ainsi que se finit donc, du coup la toute première, on va dire, niveau, enfin chapitre d'Ultra Kill. Et là, encore une fois, c'est expéditif pour la deuxième, enfin le, entre guillemets, le deuxième, enfin premier réel niveau. Donc la première entrée dans l'enfer. C'est avec Ah oui, tout effectivement. ce qui est utilisé dans le désordre. Simplement C'est, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a même pas depuis dans le jeu, qu'on découvre beaucoup plus tard. assez impressionnant. Tel quand que même. le bras grappin ou même le bras que le speedrunner utilise depuis le début de l'arène. Ok. Ça, et on voit vraiment que les niveaux sont faits en 40 secondes, qui normalement peut être fait en max C, je dirais, vers 1 minute, peut-être 2 minutes. Alors là, il y a eu un truc très intéressant qui a noté. Par exemple, là, cette variante du fusil à pompe ici, c'est le... Alors, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros, ça permet de stocker les munitions directement. Et si vous stockez trop de munitions, normalement, ça peut vous faire une punition et exploser, en fait, juste littéralement sur vous. Mais si vous l'utilisez correctement et que vous arrivez à esquiver votre propre bombe kamikaze, en fait, c'est comme se faire en fait une bombe kamikaze sur soi-même. Et si vous arrivez à l'esquiver vous-même, ça en fait, ça fait une grenade de proximité extrêmement puissante à côté de vous, un peu comme la grenade du fusil à pompe de base. Ok. Ça, tout simplement parce que le dash permet d'avoir des frames d'invincibilité, du coup on utilise tout simplement ça pour bypass les dégâts de l'arme. Et là normalement on part sur un double niveau, enfin précisément un niveau à deux chemins. Normalement on doit passer par le chemin par un des deux chemins et ensuite refaire le niveau dans ce cas pour avoir la run P, Le vu qu'on a P-rank, tué à peu près tous les mobs de la run. Hmm. On skid. Également, on peut remarquer que le joueur a récupéré le savon, voilà, l'objet du savon. Le savon. Et, mais je ne sais plus exactement à quoi il sert. Le savon. Certainement, Non, certainement à laver les ennemis, parce qu'ils sont très sales hein, quand même, c'est très important Exactement, de le... ils sont très C'est ça, il faut Très laver important. les statues, évidemment. C'est très important Et je de crois que le- ça sert vraiment effectivement Effectivement. ça sert effectivement à one-shot les statues, j'ai l'impression. Je n'ai C'est parfait, jamais... ça. Je vais être honnête, je n'ai jamais Vraiment pris compris, connaissance de moi cet non plus. objet. Mais je savais qu'il existait en tout cas, mais je n'étais pas sûr de son utilité et je pensais que c'était juste un objet blague, mais apparemment c'était un vrai outil de speedrun. Eh ben, Voilà, vous voyez donc, ouais. que vos casters connaissent très très bien le jeu. Ah bah, non mais c'est bien, justement. Non, mais Ironie du sort. Mais du coup, ça, on utilise pour la majorité du temps le bras, et ainsi le bras grappin arrive qu'on découvrira plus tard dans la run avec un des meilleurs boss du jeu.
Selon. Oui, effectivement, oui, totalement. Et ce boss qui a été ici expéditif, qui de base est assez chiant puisqu'il vous attrape, mais bon, vu que là, il a été battu en Zappé 10 et, secondes. et là, Et là arrive du bienvenue à un coup outil de speedrun le très premier connu vraiment grâce à boss. certains levels comme la 1% d'ailleurs, qui existe. Alors là, la stratégie a été très très simple, on n'a même pas vu le boss. Ouais, La voilà. stratégie était tout simplement de faire rebondir la pièce, de la frapper pour créer de plus en plus de dommages et du coup one-shot le boss. Exactement. Qu'on n'a même pas Ce vu qui est- malheureusement. Qu'on a quand même pas vu et qui est pourtant l'un des meilleurs boss du jeu, enfin l'un Oui. des boss, enfin le premier boss très difficile du jeu et Notable qui, du et coup, marquable. Ah, là il y a Ouais. une petite correction pour essayer de vérifier si bien tous les ennemis étaient morts. effectivement, Ok. ça a fait perdre quelques secondes malheureusement. Après, je vais avouer, ce niveau est vraiment une plaie à Il est perfect. très vertical, très vertical. C'est ça qui peut qui rajoute énormément de complexité. Ah, et Nous aussi, on va se fail malheureusement. En tout un cas, petit on outil de fail sent, vu que... on sent qu'on a changé de monde parce que la colorimétrie est assez différente pour le coup. On entend un peu plus pourpre dans celui-là. Bah, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement beau déjà, les Track de base, et je pense que l'esthétique de cette partie-là du jeu en fait est extrêmement belle. Donc, Ça, le tout ce qui est layer. Moi, lumière, ce que etc. j'ai- Le, Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de verticalité, du coup, ça fait beaucoup de trucs dans les airs et tout. Je trouve ça assez stylé. le jeu est dans tous Justement, les cas, même si on connaît pas trop, si on veut juste regarder le speedrun, même sans comprendre à peu près ou connaître le jeu, on voit qu'on peut voir à peu près des gens bien jouer au jeu et tout ça, c'est juste Ouais, voilà, c'est. un jeu de connaissances, il n'y a pas vraiment de méthode de speedrun. Ouais. En fait, à peu près, je dirais que les mouvements de speedrun, enfin, les techniques de speedrun, ce serait juste des mouvements combien savoir à peu près bien se déplacer dans l'environnement et tout ça, qu'il n'y a pas vraiment de Ex- technique Ouais, spéciale. exactement, oui. Ultra Gear se base certes beaucoup sur les armes, sur la maîtrise, mais vraiment l'élément principal, je pense, c'est le mouvement. Et là, bon, il y a eu un petit élément de maîtrise qu'on a vu de manière très expéditive. C'est l'espèce d'ennemi qui est en fait une espèce de grosse pierre qui s'appelle la Malicious Face, balance à un moment un laser. Donc là, par exemple, elle est là, voilà la Malicious Face. Et il y a moyen de one-shot cet ennemi-là si l'on renvoie son laser avec une pièce. C'est ce qui a été fait juste avant. Qui Mais a bon. été fait, ce qui est nommé dans le jeu un ultra ricochet. Et Un d'ailleurs- ultra ricochet ou un chargeback. Un chargeback. ou un chargeback. Et d'ailleurs, la communauté et même le développeur du jeu qui ont nommé cet ennemi avec un vrai nom qui s'appelle Maurice. Maurice, effectivement, Maurice. Maurice, la Ménicis. Et fun fact aussi, si vous écrasez un ennemi, enfin parce que quand cet ennemi meurt, en fait, il tombe sur le sol juste et donc du coup il peut écraser les ennemis en dessous. Et ce qui les cause, enfin ce qui en fait rajoute un point dans les trucs à côté. Vous voyez, il y a marqué triple kill, headshot, arsenal, etc. Voilà. Bah ça va rajouter la stat Mauriced, Mauriced, voilà. Il Mauriced. s'est fait Mauricer. Voilà, Tout exactement. simplement écrasé par Maurice. Ok. Voilà. Ok, ok. Il y a Donc, beaucoup, il y a beaucoup de détails débiles et du coup même plein de speedruns que quand j'ai découvert quand j'ai voulu présenter les speedruns. Mais c'est Il y a- essentiellement du coup sur des vannes du développeur et sur des historiques du jeu. Il y a énormément de blagues, le développeur est très, enfin vraiment un très gros humour et c'est principalement juste soit des grosses blagues méta, soit des références, soit juste absolument n'importe quoi, comme par exemple à un moment dans un des niveaux, il y a juste un moment où si vous arrivez à un point en OOB du niveau, vous pouvez faire apparaître une figure du développeur en Fumo, donc en figurine Fumo, Bah, pourquoi pas. qui fait cracher le jeu. Voilà, qui Ok. fait tout simplement cracher C'est ça le jeu. c'est ça, du coup peut-être que je montrerai, ça s'appelle du coup ça existe aussi en speedrun, ça s'appelle la Jaquito %. Jaquito qui est un personnage secret qui est du coup dû à un historique. Alors là on va faire très simple vu que le niveau est très très long, surtout dans un très très long couloir, on va faire un OOB, le premier de la run, qu'on risque de beaucoup voir. Premier OB de la run, pour la c'est et ce raid de roquette qui nous emmène qui va directement aussi. au point. Voilà. Parce que de base, on était censé avoir un ennemi Faire qui ne tout compte pas ce dans la long catégorie couloir. des kills. Qui ne compte pas dans la catégorie des kills, du coup, qui n'est pas nécessaire à faire. Et qui serait beaucoup plus simple.
Alors là, du coup, on va directement pré-shot le boss. Précisément savoir Qui est... où il est de ça pour à peu près, bon, on va être honnête, défoncer sa barre de vie et juste être une partie de plaisir. Voilà. On n'a même pas eu le temps de voir toutes ces mécaniques, ni ces trous noirs, Même ni ces aucune. trucs, ni... Même En fait, aucune. ouais. On en a vu aucune. Ah si, attends, non, rien du tout en fait. Non. Ah, la Du coup, pire on arme rentre du jeu. dans la dernière partie de l'acte 1. Ah, Déjà, c'est très très expéditif. Oui, Ouais. c'est très très expéditif. Hein. C'est de l'acte 1, c'est-à-dire. du C'est-à-dire chapitre le 1. jeu actuellement, le jeu est actuellement composé en 2 actes. Donc là, qui en fait sont les 2 grosses updates en fait du jeu. Ok, Donc du coup là, c'est la fin de l'acte 1 qui est sorti en 2019. ok. L'acte 1. Et avec l'acte 2 qui est sorti. Alors déjà là on peut aussi voir une stratégie parce que généralement du coup comme on a pu le voir au premier boss, les Cerberus, donc les statues, s'énervent statues, quand leur oui. partenaire est mort. Sauf que Ah. vu que le speedrunner a tué les deux en même temps, le troisième ne s'est pas énervé. Ok, Donc ok. c'était plus facile de le tuer. Effectivement, parce qu'il y a certaines mécaniques, certaines actions précises qui peuvent enrager les ennemis et donc du coup les rendre plus vénères, mais ce qui rajoute plus de points. Mais après dans tous les cas là on peut déjà voir que le speedrunner a déjà une catégorie Il S n'y a au pas niveau besoin de points, là on est en constant ultra kill, donc le rang maximal du jeu. Le rang. Voilà. Du coup la mécanique Voilà. des pièces qui est surtout La utilisée mécanique des pour, pièces qui est voilà, c'est l'une des mécaniques je pense les plus utilisées de tout le jeu en fait, hein, vraiment, et qui est absolument essentielle pour ne serait-ce que le speedrun ou ne serait-ce qu'avoir des rangs S. Le 3-2, du coup, je suppose la fin de l'acte 1, du coup. Exactement, la fin de l'acte 1. Et on a pu voir dès le début que le speedrunner a Acte 1 a changé son arme. Et encore un OEB. Un OEB Ouais. de... Ah oui, effectivement, pour skip Tranquille. la cinématique juste avant le premier boss final, si on peut dire ça. Voilà. Ah bah oui, sinon ça va faire perdre du Ah, temps. le stack des pièces, Stack- encore une fois. Du coup, voilà, ce qui s'appelle un Fistful of the Lore. Attends, mais il le défonce $. le boss, là. Oui. Oui, En fait, je crois que malheureusement, si vous voulez découvrir le jeu avec ses boss, vous ne verrez rien. C'est assez... de toute façon, globalement, si tu veux découvrir un jeu, faut pas regarder un speedrun, hein, parce que tu vas juste rien comprendre. En général. Et du coup, voilà. Là, on va tout simplement quitter la mission. Parce qu'il y a une sinon, cinématique. c'est une cinématique de fin. Ok. Pour directement passer après une Acte petite 2. interlude. Du coup, le speedrun qui a été fait en violent, donc difficulté maximale pour l'instant. Et pour passer directement au deuxième chapitre. Ok. Du coup, là, encore une fois, un slam storage. À l'acte 2. Qui se passe directement dans un désert. On est passé de la bouche d'un énorme géant à un désert. Du coup, Ce qui est expliqué dans le lore d'ailleurs. ouais, je m'en doute bien. C'est vraiment expliqué. Bah, c'est... Lore que vous pouvez découvrir avec les niveaux secrets qu'on ne verra pas ici malheureusement. De toute façon, on est là pour speedrunner, on s'en fout du lore. Mais c'est vrai. Après, de toute façon, les niveaux secrets d'Ultra Kill sont soit extrêmement débiles, soit remplis de lore. Donc, par exemple, il y a tout un niveau en fait où c'est Crash Bandicoot. Voilà, vraiment, c'est juste. C'est génial. C'est génial. Le niveau. Non, mais c'est vraiment Crash Bandicoot et ça s'appelle le mode Clash. Du coup, voilà, le mode. Le mode Clash Bah, d'ailleurs. écoute, Du coup, pourquoi niveau pas. secret qui est apparu grâce à ce layer, du coup à cette série de niveaux. Ah, et on va directement skipper une grosse partie pour aller directement Ah, passage secret que je ne connaissais pas. oui, qui sert notamment du coup au challenge parce que le jeu est surtout rempli de challenges. Ouais. Donc de manière de remplir des niveaux. Et ce challenge c'était ne n'activer aucune des portes. Ah. Donc en fait on utilise la technique de slime storage qui nous permet de nous envoler très loin pour finir à peu près le niveau extrêmement rapidement sans faire à peu près de kills. Mais on ne demande pas une challenge avec tous les kills possibles, sinon ce serait impossible. Alors on va directement récupérer le pack de vie pour aller très très vite et très très loin dans le niveau, tout en tuant les ennemis au passage. Encore une fois, Maurice, merci à Maurice.
Maurice. Il y a aussi une mécanique. Ah oui, là du coup. Ah, là c'est la partie qui va être intéressante. On va récupérer des bonus Ah oui, pardon, qui c'est vrai font vous faire apparaître plusieurs bras. Voilà, Donc plusieurs bras, plusieurs fois les mêmes armes. plusieurs On va faire des kills beaucoup plus rapides. que Et on a depuis le pu début. apercevoir un début de nouvelle mécanique qui a été rajoutée. C'est-à-dire les ennemis ensablés. Le principe, Oh. c'est qu'un ennemi ensablé ne vous fera pas dropper de sang. Le sang qui est la mécanique de heal principale du jeu. C'est-à-dire vous faites saigner un ennemi, vous vous régénérez. Ouah, Et, l'ultima ricochet là. Oh Là, du là coup, là. il faut que je prévienne parce que ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Vu que du coup, le speedrunner a plusieurs armes, pour lancer des pièces par exemple, Bah, ça fait tire- ça tombe ça tire plusieurs fois. Donc du coup on En pouvait même faire temps. plusieurs pièces pour faire beaucoup plus de dégâts. Ce qui a été fait aussi avec la roquette. Avec les a roquettes. pu voir qui devant le font boss. beaucoup de tir, quoi. Ok, 80. ok. Là c'est que je vais prendre note aussi, le speedrun est très rapide donc j'ai du mal à suivre un peu tout. Ouais, ça va être rapide. Et effectivement cela est très rapide. Ça va être rapide. Cela est extrêmement rapide, hein, Donc effectivement. C'est le le titre but de de ce niveau l'émission c'est qu'on où- est à peu près. C'est qu'on est à peu près toujours dans le noir et pour la première partie du niveau c'était activer les trois torches pour débloquer la suite du niveau. Donc là on est toujours sur un mélange de nuque, bras, nuque, pièce, bras, nuque, pièce, bras, nuque, pareil. Ce qui est honnêtement une. Ce qui est la meilleure strat hein, pour faire les plus gros points et du coup tuer plus rapidement les ennemis. Donc voilà, c'est le Et qui est également du coup le gameplay classique d'Ultra Kill. Oui. gameplay classique du joueur track. généralement. Mais poussé à l'extrême ici, clairement. Poussé à l'extrême ici. c'est sûr. On a pu voir que la statue était directement morte, je ne sais pas comment. Et Bon, ça arrive. Ah, écoute, partie nous, extrêmement chiante ici. Partie extrêmement partie chiante. extrêmement chiante du niveau qui va être fait de manière extrêmement rapide. Oui, oui. Parce que cela est très Tout rapide. simplement, on doit C'est attendre cela que est très toutes les vannes d'ennemis sont passées pour que la porte de niveau s'ouvre. Et d'ailleurs, particulièrement cet ennemi-là qu'on vient de voir absolument complètement mourir, et pour moi l'un des ennemis les plus chiants du jeu, puisqu'il vous envoie littéralement la lumière de Dieu sur vous. Ah oui, d'accord, ok. Et, ouais. Déconne pas. C'est une lumière de Dieu qu'on a pu voir Voilà, actuellement. cette grosse lumière là qui vous fait énormément de dégâts et qui en fait vous qui fait quasiment du hit scan si vous n'en bougez pas. Et qui a été tué à coup de simples pièces parce que la pièce. Extrêmement la casse-couille, pi- du coup. Mais la pièce du coup qui est à peu près le meilleur boss du jeu, le retour. Clair de Parce qu'il y a deux soleil. meilleurs boss du jeu. Et on Oh. utilise la stratégie qu'on peut récupérer, sur laquelle on peut récupérer un crâne pour aller plus vite. Et justement qui a été utilisé avec ce qu'on obtient dans ce niveau. Et là on voit la barre de vie du boss qui se fait atomiser. Et même d'ailleurs qui est passé en dehors de 50% pour la deuxième phase qu'on ne verra pas du tout. Qu'on ne verra pas, qui est juste voilà. Une phase qui était Mort juste du boss. une descente durant sous la pyramide. Ouais. Et du coup lors de ce niveau nous obtenons ce fameux bras grappin Bras que grappin. du coup le speedrunner utilise depuis à peu près tout le début de la run. Mais en même temps, Parce que, c'est bien pratique pour le coup. Parce que du coup les speedruns ne sont pas obligatoirement des nouvelles runs. Ouais, comme président. On Ah, peut c'est tout simplement prendre une pour le nouvelle tracker, en run tout cas. avec des objets totalement améliorés, comme le lanceur de disque. Lanceur de disque qu'on pouvait récupérer justement dans le niveau 2 V2, le nom du boss. C'est... Ah, ce monde de l'eau. C'est assez satisfaisant, honnêtement, la vitesse, pour le coup. Hein, speedrun, là, je trouve. Le monde de l'eau qui est un des meilleurs mondes de l'eau que je n'ai vu, parce que c'est... Vraiment, c'est pas. Honnêtement, quand j'ai commencé mon premier playthrough, je me suis dit putain, un monde de l'eau fait chier, j'aime pas ça. Ah, en Au général, final, le c'était monde de très l'eau, sympa. Ah, c'est cool, parce qu'en général, Mais, le monde de l'eau, c'est vrai que c'est plutôt le cancer dans le jeu vidéo, finalement. Mais Ah bah là, c'est le monde de l'eau, c'est vraiment l'un des mondes les plus sympas, franchement, et l'un des plus C'est ça, cool. c'est le layer du coup, c'est Wraith, et un de mes layers et peut-être le layer préféré de tout le jeu. Beaucoup. Parce que j'aime beaucoup trop les niveaux et surtout les musiques. Les musiques qu'on n'a pas pu entendre notamment. Parce On que- entend malheureusement pas. Hein, Un Ouais. peu baissé.
Mais qui sont un mélange à peu près de breakcore. Ça De comment on métal s'en et de... Je ne sais pas trop quoi. de musique qui vont généralement bien avec l'ambiance du jeu, c'est-à-dire Voilà, tous les Français sur exactement. votre passage. Ouais. Mais qui ont des musiques totalement chill aussi, comme ces niveaux qui sont même si d'énormes bangers, sauf que restent quand même chill et passent totalement avec le jeu. Effectivement. Oh, waouh. Vous pourrez aussi découvrir un nouveau type d'ennemis qui se feront stun à peu près à tout moment. Parce qu'ils sont interrompus par certaines armes, dont le bras que porte le joueur. Qui est du coup le deuxième bras du jeu. Qui ne permet malheureusement pas de faire une des mécaniques que j'apprécie. Essentiel. C'est-à-dire toucher, frapper les balles. Frapper les balles et également Frapper les envoyer balles de pont pour faire beaucoup plus de dégâts. Voilà. Vu que le pont juste peut déjà renvoyer, exploser sur commande. Ah, et on a voulu... Et du coup le speedrunner qui a essayé de tenter une réflexion du laser qui n'a pas réussi. Qu'il a malheureusement mal timé, mais après, vu tous les erreurs qu'il a fait et toutes les qualités du speedrun qu'il a réussi, Oh. l'ennemi n'est même pas apparu qu'il a déjà... qu'il a déjà prédit tous ces développements, tous ces C'est vrai que- mouvements. Pour le moment, je préfère les environnements de l'acte 2 hein, par rapport à l'acte 1. Bah, Et après, avec le temps, le jeu évolue. Voilà, effectivement. Donc, et encore l'acte 3 est en développement actuellement. donc, L'acte on espère que 3, oui, qui va être bien, qui va pas du coup bientôt sortir, vu qu'on a reçu la mise à jour. La fameuse mise à jour qui rajoute le niveau secret de cet acte. Qui est. le niveau perfect, si on peut dire ça plutôt que le niveau secret, parce qu'il y a Et également aussi des niveaux le niveau secrets. perfect, ce qui arrive que du coup quand on réussit à perfect tous les niveaux, quand on optionne le ramper sur tous les niveaux, enfin du coup le niveau de l'acte 2. Voilà. Malheureusement On on obtient, ne verra pas celui de l'acte 1 parce que c'est on- pas dans la run. On obtient du coup un niveau secret, même voire boss, en fait secret tout simplement, qui pour l'acte 1 est déjà extrêmement dur, et l'acte 2 j'en parle même pas. Qui demande une speed. Alors là du coup on n'a même pas pu attendre un peu qu'on arrive déjà au Boss de Titanic. ce level. Boss. Au boss de ce level, le Ferryman que vous pouvez passer avec le challenge. Ouais. Et tout simplement qui demande de pas l'affronter. Et en fait il faut juste lui donner une pièce. Avec D'accord. votre pistolet. Mais vu que ce n'est pas le but ici, que le but c'est de le buter, bah... Voilà, c'est ça. C'est bon. Vous pouvez voir challenge don't fight the Ferryman, fallait juste lui donner une pièce. Ce qui est extrêmement débile parce que le jeu est totalement sérieux et on s'attend pas à ça. Non, mais c'est ça qui est génial. On stocke de la mais- vitesse avec le stem storage. On attend un peu pour toutes les statues. On prévoit tout à l'avance. Cette run c'est le bordel, mais c'est ça qu'on aime. Moi là on peut voir un peu de gameplay. Effectivement. Mais c'est tout l'enjeu en fait des speedruns Ultra Kill qui sont juste à prévoir toutes les emplacements de spawn de tous les ennemis puisqu'ils sont prédéfinis à chaque fois dans chaque niveau. Et donc du coup si on connaît évidemment par cœur les emplacements, le fait de jongler entre les armes, entre les différentes mécaniques, le mouvement devient beaucoup plus simple et ça Ça, devient par exemple, purement le plaisir. Mindfrayer qu'on a vu spawner est directement mort. Et là, on a déjà attendu. Non, c'était pour. Je ne sais. Je m'en remets dans ma personne, mais je crois que que la zone qui a été faite était juste là pour faire des kills, non pas pour débloquer la partie 2. Là, du coup, le système de double arme qui est de retour, qui peut créer des situations cocasses. En sachant que ça peut se stack à quasi infini le truc de double arme, hein, c'est-à-dire que c'est pas Quasiment infini qu'on a pu voir sur le Bah, il y le niveau, avait 4 armes la dernière fois, ça peut aller jusqu'à oui, il y avait 8. quatre armes.
Et ça peut aller jusqu'à 8, 12, 10. Donc il peut aller jusqu'à 12. l'infini. Alors là, du coup, on ne récupère pas l'arme parce que ça ne sert à rien. On va juste Ah, les qu'est-ce qui se passe? Là, Le effectivement, bateau le à niveau chaque- se retourne. Le niveau se retourne et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment l'un de mes niveaux préférés puisqu'il change du coup complètement tout en reprenant les mêmes environnements. Et Alors qu'au je trouve- contraire, même si je surkiffe cet acte, c'est un de mes niveaux que je déteste le plus. Simplement Franchement, grâce au je challenge. je trouve ça stylé en vrai le truc du niveau qui se retourne comme ça. Après, moi je dis ça juste pour le challenge de ce niveau, parce que du coup j'ai fait à peu près... J'ai essayé de faire le plus de challenge que je pouvais. Le challenge qui n'est ne touchez pas d'eau. Effectivement, c'est assez Voilà, il compliqué. ne faut pas toucher d'eau dans ce niveau, c'est affreux, c'est comme Voilà. le premier niveau de la zone où c'était vraiment ne pas toucher d'eau. Mais après, je crois que le premier niveau de la zone, c'était il y a justement une. Et là du coup on utilise la stratégie directement pour aller plus vite au boss. Et du coup qui va confirmer un des challenges, c'était atteindre la zone du boss en moins de 14 secondes. En moins de 30 secondes. Pour aller voir directement un Léviathan qui va se... Le Léviathan, qui a est un passé boss en absolument zone. incroyable. Et là du coup on a pu voir le changement de bras qui a permis du coup d'envoyer plus rapidement les balles de fusil à pompe vers l'ennemi. On attend que la zone de l'eau soit baisse parce que sinon ça nous fait prendre des dégâts. Et on passe Insane. au dernier, au dernier dernier chapitre layer. du niveau du jeu. Qui est Actuellement disponible. qui est actuellement pour moi, ce qui ressemble le plus possible à l'enfer. En tout cas, la dimension de la sauce tomate. La dimension de la sauce tomate. Bah, regardez, il y a D'ailleurs, il y a de la jolie tomate là qui est contenue. là. Quand le speedrunner affrontait seulement un ennemi, ce qu'on appelle le sword machine, alors qu'il n'y avait pas que le sword machine, il y avait aussi d'autres ennemis, mais qui étaient totalement oblitérés. Mais en fait, il y a énormément d'ennemis dans ce niveau-là en tout cas, mais je pense qu'on va pas beaucoup les voir. Hein. On va pas beaucoup les voir, on va surtout voir du sang à leur place, leur position. Effectivement. Du coup, c'était... Ah là, on va directement slide la roquette, pour aller Voilà. beaucoup plus vite. Préparer les dégâts pour tuer la statue qui est embêtante à ce niveau-là, et c'est de gérer toutes les... C'est juste un speedrun satisfaisant. C'est extrêmement satisfaisant. Ouais, c'est le. Aïe aïe aïe. Je crois qu'il a raté son truc, son coup de la pièce. Et après... quelques parties de niveau en plus. Qui ont l'air... En fait, le jeu a l'air simple, mais quand on voit ça, mais après... C'est juste une connaissance du jeu absolument parfaite et une maîtrise Ah, et une oui. dextérité, surtout au niveau des mains. Bah, je vois ça, putain, c'est impressionnant de faire ça en Sur le seul moment où on C'est un peut peu entendre à peu dommage près qu'on n'a pas les peu de touches, sueur. les touches qu'elle est tout. Ouais, j'avoue. Sur lesquelles Ça, il ce serait y a bien des qu'il touches. aurait Dans le- le- alors- qu'il aurait Alors, le but. alors, si je dis pas de bêtises, dans le speedrun à 10%, il y a effectivement les touches. Ah, bah cool. Sauf que du coup, c'est la speedrun au... Mais c'est pas grave. Mais du coup, on a grave. aussi pu entendre un peu près du scénar durant l'arrivée à cette salle. Et pour du coup le dernier, Le dernier niveau, niveau. hérésie. Le dernier Et niveau, l'actuel boss final du jeu. Ouais. voilà, on prépare directement un saut de roquette pour aller beaucoup plus vite au boss. Et en passant directement la zone. Une préparation au niveau de la position du boss avec tous les dégâts Voilà. qui possibles. Une phase 2 déjà déclarée. Voilà. Et une fin de level. Voilà. Voilà. Et la run est. Normalement finie. Et... Effectivement, la run est finie. Voilà. Eh ben, fantastique. Fantastique. voilà. La run est finie sur un bon 24% du coup de run in-game. Exactement. Très bien, très bien. Eh ben, c'est vraiment pas mal en tout cas. C'est très nerveux. En tout cas, ça. J'aime beaucoup. Et pour ça, du coup, j'ai voulu montrer cette run d'abord pour essayer de présenter à peu près comment le jeu est censé être fait normalement. Puis après, il y a la run et C'est 10%. même le premier épisode de la saison où on a vraiment un gameplay extrêmement fluide et rapide pour le coup dans un des jeux. Donc, voilà. Qui du coup, la run est 10% qui a 10 minutes de moins comparé Ok. au speedrun early access à 10%.
je vais malheureusement vous laisser. Ça marche, pas si con. J'ai un live à faire. Ah bah oui, Merci merci d'être beaucoup, mon cher collègue. merci d'être je vous venu souhaite, pour cet épisode de Cela être pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Merci. je vous Merci, laisse, mon cher collègue. Pas de problème. Eh ben, je vous laisse bon commentaire à vous et bon visionnage. Merci. Et Au bon live à toi, du coup. Voilà. Et du coup, Ouais. hop, j'étais un peu regardé de mon côté pour essayer de voir. Mais du coup, déjà, le timer qui a été directement mis, j'essaie de mettre... Ah, avec des splits et tout. Avec des splits et tout, c'est Le bien. split qui a été mis, et évidemment, les fameux contrôles. Ah, allez. Bon, allez, du coup, deuxième. Game et bon, qui est visuellement outdated, mais de ce que j'ai vu, c'est la seule run disponible actuellement Eh bien, c'est parti. en catégorie due au reset dû à la P2 et au 5S. Ok, de eh la bien, D. c'est parti, deuxième Et d'ailleurs, run de cet épisode. Oui. Et qui est quelque chose qui a été aussi rajouté, qui rajoute un peu de blague, c'est que les crédits du jeu ne sont pas du tout des crédits comme vous pensez. Ah, C'est directement un niveau qui a été créé et qui s'appelle le Hall of Shame, les Ok, développeurs ok. du Trackhill. Ok, ça marche. Et tout possible et beaucoup de trucs amusants. Ce qui change à peu près des jeux classiques. Du coup, on retourne toujours en violent avec toujours une run déjà faite. Pour notamment avoir le temps sur le côté. Le temps qui s'affiche que quand on a déjà fini un niveau. Et voilà. Là, ça part déjà. Ça va être compliqué à savoir comment sont faits les OOB, mais Ouais. le niveau a été fini en Ah, d'accord. secondes, juste avec un Ah, d'accord, simple OOB. c'est beaucoup plus rapide, là, pour le coup. Ah, mais déjà on peut, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Ah, Et bah, c'est avec- parti. Et Allez. avec d'ailleurs, pendant tout le speedrun, ça risque d'arriver des messages qui sont là avec marqué Teakika. C'est juste des messages mis par le développeur quand on fait un OOB. C'est juste Mais c'est genre, ça, en désolé, mode, vous n'êtes pas censé être là. Ah vous oui, n'êtes pas d'accord. censé être là, Putain, et c'est juste dingue. avec un C'est fou message. qu'ils aient pensé à ça, pour le coup, je trouve ça génial. C'est ça, parce que du coup, le développeur. Alors là, on part directement pas sur un OOB, mais sur une strat. Simplement parce que le. Oui, bon, là, on utilise. Du coup, on ne voit pas trop avec sur le côté gauche. Mais là, on a utilisé juste la pièce pour essayer de la faire rebondir le plus de fois, pour faire le plus de dégâts possible. Dans un temps record. Et après. Là, du coup, malheureusement, cette partie du niveau qui va être totalement fait. Enfin, cette partie. Juste parce que des fois, à certains moments, on a besoin de tuer tous les ennemis d'une pièce pour valider le niveau. Ah bah oui. Du coup, pas le choix. Et là, absolument pas, j'ai l'impression que ce qui trigger normalement les ennemis n'a pas été déclenché. Ah bah finalement. Donc, qui a permis directement d'aller à la fin du niveau. Il a ses strats, le speedrunner, apparemment. Et là, du coup, bah, déjà la fin du prélude. Avec. J'imagine que du coup, les resets sont faits tout simplement pour économiser. Non, je crois que c'était pour économiser l'arrivée de. Économiser du temps suite à l'arrivée du boss. En trigger la salle et en restartant sa position, ce qui normalement compterait dans une run P comme un arrêt, parce que du coup on a restart. Ce qu'on peut voir en bas de style, juste un restart, et pourtant on va faire la run en perfect dans l'autre run. Donc tout ce qui est strat de reset pour aller plus vite vont être utilisés. Toujours évidemment l'utilisation de la pièce pour aller beaucoup plus rapidement. Bien sûr. Suite, tout simplement parce qu'on peut utiliser 2 fois le. Oh, la strat qui a été très intelligente de pas prendre les checkpoints pour tout simplement pouvoir se TP beaucoup plus loin dans le niveau et du coup vers la fin. Avec le squelette, du coup, outil essentiel pour finir le niveau en main. D'accord, tout a explosé, j'ai pas compris. Tout explosé sur la nuke. Tout va bien. En fait, c'est une nuke qui a fait exploser, qui a tué les ennemis, et quand ces ennemis sont morts, ils explosent. Je vois. Donc c'est une nuke sur nuke.
Là, on a juste essayé de stacker tous les ennemis pour utiliser le bras fusil à pompe. Voilà. Et là, du coup, on utilise directement un petit raccourci qui peut être utilisé seulement si on a le ray gun, ce qui est du coup le cas vu qu'on a encore une fois pas reset, pas pris une save directement fraîchement faite. Du coup, qui nous permet de skipper une partie de niveau pour finir plus rapidement. Là, pour ce moment, on va juste essayer de prendre la run la plus rapide. Le moment le plus rapide. Et essayer de prendre le savon. Pour aller, normalement, savonner ce boss. C'est normalement ce qui est censé être le one-shot. Effectivement, c'est... Ok, Voilà. bah... Avec le temps de style, 22 secondes et 1 kill. Tout simplement parce que... mais il a bien joué. C'est une belle strat. Effectivement. Et le niveau clear de ligne qui va être vite fait... malheureusement vite fait, parce qu'une des strats, en fait, c'est juste... au lieu de récupérer le squelette, passer à travers la fenêtre. Et du coup, le stack de pièces qui va... normalement comme la run précédente, permet de skipper les boss assez rapidement. Vu que dans tous les cas, les boss vont être... Alors, je pense que le niveau va être suffisamment drôle. Voilà, on va utiliser un passage secret pour aller directement vers la fin du niveau. Ah oui, d'accord. Et ce qui peut compléter le challenge, c'était aussi n'ouvrir aucune des portes. C'est en fait le niveau, on s'amuse juste à voler, à tuer tout ce qu'on peut, mais sans passer les portes. Et là, le speedrunner qui sait précisément où se trouvent les interrupteurs activés, pour seulement franchir la porte et aller beaucoup plus rapidement vers la suite. Ah, une OOB qui a été fait. Je sens à peu près s'en rendre compte juste de passer à travers une porte qui recharge à peu près la suite du niveau. Pour passer du début à la fin. Pourquoi pas, hein. Je pense qu'une OB va être faite au niveau de la porte pour activer le checkpoint et arriver au dernier tableau du jeu. Enfin, dernier tableau de ce niveau. Ouais. Ah, le bioping qui est toujours une strat qui marche bien. Mais après, le seul niveau qui change pas trop, vu que c'est comme... vu que c'est utilisé la même strat qu'au boss qu'à la run précédente, c'est-à-dire juste au OB pour aller beaucoup plus rapidement. Ouais. Vu que dans tous les cas, c'est le limite du niveau. Ouverture de la porte. Et nous passons à la fin de l'acte 1. Du coup, pour l'instant, Enfin, la fin, de l'acte non, 1, pas encore. D'abord, il y a le dernier monde. Enfin, oui, je pense qu'on peut plus dire avec les stratégies de speedrun utilisées vers la fin de l'acte. Être rapide. Ah, tiens, Vu que tiens. là, on est déjà au Nous dernier avons tableau. Mana ainsi que Fex qui nous ont rejoints à l'écoute. Qui nous ont rejoint à l'écoute et qui doivent ne rien comprendre. Parce qu'on Effectivement. part sur une run totalement OOB-esque. Et du coup, les niveaux qui sont finis à une vitesse boum. hallucinante. Ah oui. Pourtant, sont inutiles. Ah, les sous-titres activés, comme ça, on peut voir un peu de lore en attendant de voir la fin de cet écran noir. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, juste du lancer de pièces pour aller plus rapidement et faire des dégâts, vu que plus la pièce rebondit, plus les dégâts vont faire mal. Ok, très bien. Et du coup, c'était juste du stack.
Du coup, la même stratégie qu'utilisée, donc c'est-à-dire non, C'est je ne parti regarde pas la pour cinématique. l'acte 2. Axe 2, du coup, c'est parti Acte 2. au layer grid. Du coup, Qui bienvenue va en être Égypte. un peu plus long parce que je vois qu'on n'est pas à la moitié de la run encore. Qui va potentiellement être un peu plus, qui va être potentiellement un peu plus long, oui. Effectivement, mais du coup pardon, c'était ne pas activer les ennemis, mais du coup voilà qui ont le speed. Le layer 1, je pense qu'il va être le layer le plus rapide parce que le speedrunner a ses stratégies. Mhm. Ah, on va essayer. Oh, belle stratégie d'essayer d'utiliser le zoom justement du ray gun pour récupérer le plus rapidement possible les squelettes utiles pour finir le niveau qui fait apparaître le boss. Qui voilà, j'espère que vous appréciez le boss. J'ai rien vu de ce qui s'est passé. C'est ça, c'est en fait il a juste balancé des pièces pour faire beaucoup de Ah, mais ricochots. niveau et 3 tirer déjà? avec Putain, j'ai même pas vu la 1 le- passer. Waouh. Ah oui. Ça va trop Mais vite. la 1 était aussi très rapide, mais justement. Et ça va être le OB. rapide. Le OB d'ailleurs, dans les niveaux de... Oui, alors en fait on a activé tout simplement la stèle avec... ah, il y avait encore un savon caché. Le fameux moment chiant. Bah là, le moment, le moment à la douche les joueurs de LoL. Hein. À la douche les joueurs de LoL, j'ai l'arme ultime, je le savon. Voilà, 30 secondes, En plus, ça le savon. j'ai mal. J'ai extrêmement mal. À ce point-là. Je vois les 30 secondes, j'ai du mal. Et du coup, le boss qui va être soit au OB, soit avec la strat de la main grappin. Du coup, la strat de main grappin, qui est utilisée pour aller beaucoup plus vite, du coup, à la salle du boss. Effectivement. Et toujours la strat des pièces de garder. Ah, cela dit, la pièce qui allait être ricochée. Ah, et une mort. Qui généralement du coup signerait la fin de la première run. Et du coup, une toute nouvelle strat vu que le boss est déjà apparu et n'a pas sa phase d'apparition. Ah. Du coup, Une ça fait petite exprès. hésitation sur un restart du niveau quand même. Parce que du coup, la fameuse tendance et surtout la manière de résumer ce boss fight de manière simple, je prendrai juste la citation d'un certain Maxor. Je suis toi en mieux. Ok. Pas Je mal. peux lancer des pièces comme toi, j'ai les mêmes armes que toi, je peux faire tout en mieux. Et du coup, en fait, ce boss a le malin plaisir de lancer des pièces, les tirer, mais quand vous lancez vos pièces, il aussi tire dessus. En fait, il vous vole les pièces. Il vous vole vos dommages. J'ai petite erreur de mort sur un petit ennemi. Ah. Vu qu'il n'avait plus... vu que du coup la technique d'aller beaucoup plus vite avec une nuke consomme énormément d'HP, vu les dégâts que fait normalement la nuke sur vous. Ouais, Et du bah, coup, je d'où pense- l'utilisation du fusil à pompe au corps à corps pour faire saigner le plus l'ennemi et du coup, par conséquent, se régène d'HP. Évidemment. Et là, quand même, un B parce qu'il y a 6 restarts alors que pourtant on a 3 S. Eh ben. C'est un loser un peu, moi je dis. Mais après, je peux pas juger. Et le petit temps grand là d'attente, je dirais. Le niveau qui a du mal à qui a visiblement du mal à charger, mais du coup qui ne compte que pour le temps IRL, Ok. et pas in-game. Je vois. Bah, en vrai, on peut skipper parce que. Voilà, On est là pour regarder le j'ai speedrun, cherché nous. à ce moment-là, désolé. Voilà, le speedrun, attention, le temps de chargement, ça va pas vite. Ah, ça va pas très, ça va Alors, pas être très rapide. Alors, l'OOB qui a été utilisé sur une des salles secrètes pour notamment faire le challenge secret. Et pour... D'accord. Pour aller directement en fait vers une des zones du fin du niveau.
D'accord, j'apprends des choses. Je pensais pas que on pouvait faire autant d'OB à certains endroits différents. Bah écoute. Mais du coup, le niveau qui a été totalement passé sous silence. Du coup, essayer de retourner pour tuer les deux ennemis qui restent et pour finir les niveaux à peine la troisième salle passée. Incroyable. Mais le monde 5 il va être long là du coup parce que je trouve ça dingue qu'il reste que encore 7 minutes à la run. Alors que pourtant on en est déjà là. Ah, il reste 4... Non, il reste 4 minutes à la run. Ah bon 4 minutes? Ah, ah oui c'est 14 minutes, donc c'était 17 en fait. Non, c'est 14 minutes, c'est 14 minutes. Ah, je me Le disais checkpoint qui était passé sous le niveau. Pour tout simplement du coup spawn et éviter de perdre beaucoup de temps. Bah écoute, franchement moi je dis pourquoi... Pourquoi faire simple quand on peut speedrunner? Voilà. C'est le moment dans Ultra Kill il va grind. Il va grind. Et après évidemment il y a plein d'autres choses sur les speedruns du Trakill, notamment du coup full gameplay, la manière d'aller le plus rapidement de la vague 1 à la vague 25 dans le mode speedrun dans le mode speedrun du jeu. Alors oui, du coup Ouais, c'est directement utiliser le grappin pour tout simplement récupérer plus rapidement et pour faire revivre le Titanic. Et Oh, justement dont je parlais plus tard, plus tôt dans le speedrun, il va directement utiliser l'astuce secrète de passer de l'argent au ferryman pour passer le niveau sans le battre. j'ai eu un petit bug au niveau de la VOD, mais ça n'a pas été très long, donc c'est pas très grave. Nous revoilà sur le plateau. En gros, non, il y a juste la capture de fenêtre qui s'est figée en fait pendant l'espace d'un petit instant. Enfin, pendant le temps que je le reload. C'est un bug que OBS me fait parfois. Je pensais que j'avais trop moyen pour que ça ne le fasse plus, mais apparemment non. Donc du coup ça me fait Alors chier. du coup est-ce que faudrait, du coup je ne sais pas quand la run a été coupée. C'est juste pendant juste le temps du niveau d'avant en fait. Globalement. Le temps du niveau d'avant, le temps de le refaire s'il faut pour notre petit cher téléspectateur évidemment. Non, mais en vrai, c'est pas ultra grave. Et si c'est passé du OB comme d'habitude. Oui, voilà. Je pense que ça Voilà, va. du OB avec juste l'astuce du ferryman. De toute Dans façon, tous les cas, vous avez tout entendu. Je vais surveiller Il n'y a pas Shoshi, mon cher. Notre cher ordinateur à tous. Et du coup, le boss du Léviathan qui ont été déjà battus. Et il y a un petit flex de la part du joueur. Ça pour attendre la descente et commencer les deux derniers niveaux de ce speedrun. S souci. Avec un potentiel retour Windows qui a été fait. Parce que j'ai entendu le son, donc potentiel. Le speedrunner est peut-être actuellement en train de tweeter, je sais pas, mais. Il tweet pendant sa run. Bah écoute, si un changement sont si longs, il a le temps. Mm. Donc là, on va tout simplement skipper les deux ennemis et essayer de se placer le plus intelligemment pour faire le plus de kills et mourir. Par très important du speedrun. Mais du coup c'est ça, dans certains niveaux comme l'autre speedrun, on peut plus se concentrer sur l'aspect gameplay du jeu. Effectivement. Et surtout au niveau skill du speedrunner. Mais ce qui prouve que la différence entre le... C'est beaucoup Ce plus qui prouve aussi nerveux. une différence entre les deux speedrunners. Alors j'imagine que du coup tomber dans la lave vous fait skipper l'arrivée des ennemis, du coup qui vous fait passer à la porte sans passer le check-up. C'est pas impossible. Mais aussi on peut aussi voir une différence entre les deux speedrunners, c'est que le speedrun d'avant était beaucoup plus focalisé sur
sur sur le fait vraiment de faire tout de manière du coup perfecte dans le run, alors qu'en fait on peut se rendre compte que juste si vous connaissez bien les OB et tout ça, même si vous n'avez pas forcément un niveau excellent au jeu, vous pouvez quand même essayer de faire une run tout à fait convenable, Oui. finir le jeu assez rapidement. Et du coup, le skip qui a été fait avec le... Du coup, juste avant, pendant que j'expliquais, le skip qui a été fait avec la mécanique de Slam Storage, qui permettait d'aller beaucoup plus vite et garder une vitesse à peu près démente pour skipper la partie du niveau qui se passe à l'intérieur Ouais, bien, dernier niveau. d'une du espèce coup. de chambre. Dernier niveau. Et du coup, dernier niveau, le boss qui va être... tout le long du boss qui va être skippé par un simple saut. Ah oui, d'accord. Bah, l'ambiance. Oui, finalement. une partie du niveau qui a été... Là, du coup, essayer de stocker les dégâts de la pièce qui va mettre le boss midlife et qui va faire que bon, ça meurt. Et bah Et voilà. là, ça a été... Et que tout a été skip et que bah là... bah, pour une fois, premier P de la run, voilà. Incroyable. Tout premier perfect de la run et du coup une fin de speedrun. Et bien incroyable, hein, finalement. Game à 10%. Incroyable. Eh bien, ce fut très très nerveux comme jeu en tout cas. C'est vrai que ça change par rapport aux 2 premiers épisodes une fois de plus. Bah, c'était cool. Franchement, c'était cool. Merci Mimi d'avoir présenté ce jeu et ces 2 runs du coup. Mais y a aucun problème. Moi, si je peux permettre à des gens de découvrir notamment le speedrun Ultra Kill ou même le jeu, bah, je suis tout à fait content. Mais je Eh pense bien, que c'est écoute, voilà. la majorité de ce que les gens pensent. Juste Bon, essayer de eh découvrir, bien, de faire découvrir beaucoup de choses. effectivement. Bien sûr, ce fut un épisode un peu plus court de ce Lettre Rapide, mais c'était quand même sympa. À plus tout le monde, on se retrouve une prochaine fois pour encore plus de speedrun. Au revoir.